Wesh les frères, ça dit quoi la forme les gars? Petite vidéo tranquille en détente. Je vais vous donner tous mes conseils pour rouler en hiver les gars. Comme je vous ai dit dans mes autres vidéos, je roule toute l'année. Là il fait 1 degré, ce soir je finis à 22 h, il va faire -2. Et je roule quand même les gars. Je vais pas dire que c'est le plus agréable, mais je roule quand même. Du coup avant que la vidéo commence frérot, n'hésite pas à t'abonner. Ça me donne la force, ça me fait plaisir. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos une fois que tu auras fini celle-là. Et puis on va commencer ça tranquillement. Du coup les gars, quand vous roulez en moto l'hiver, vous aurez froid dans tous les cas. C'est impossible de dire qu'on aura chaud, tu vois. À part ceux-là qui ont des techniques, n'hésitez pas à les donner en commentaire d'ailleurs. Moi je vais vous dire comment je fais. J'ai vraiment pas chaud, mais ça va, je suis bien, tu vois. C'est simple. On va commencer par le bas. Déjà je mets des chaussettes longues les gars. Je mets un sous-pantalon de ski. Et du coup je disais, je mets un sous-pantalon de ski les gars, ça régale, un truc bien épais que je prends à Decathlon. Les gars je vous conseille Decathlon, hein. Ça sert à rien d'aller payer des trucs super chers. Vous allez à Decathlon, il y a de la qualité, vraiment ça vaut grave le coup. Du coup le sous-pantalon de ski c'est pas un truc fin ou quoi, c'est pas style un leggings. Enfin c'est style un leggings mais vraiment bien plus épais. Autant confort qu'un leggings je pense, tu vois. Vraiment c'est un truc qui m'a jamais dérangé, que ce soit dans ma conduite ou quoi que ce soit. Ensuite par dessus je mets un jogging n'importe lequel, enfin, j'essaie de prendre un truc un peu confortable quand même, qui va pas trop m'encombrer. En fait le but c'est de pas être trop encombré aussi non plus les gars. Il faut pouvoir être libre de ses mouvements, ne pas être gêné quand on conduit. Je prends un jogging tu sais style Adidas là, je sais exactement ce que j'ai. J'ai un jogging style Adidas à 3 bandes, vous le connaissez tous, tu vois, le basique. J'ai ça. Et par dessus j'ai juste mis un cargo. Vous pouvez mettre un jean ou quoi que ce soit. Ça fait très bien l'affaire les gars. Franchement là je suis là, il fait 1 degré et j'ai froid hein, mais c'est vraiment supportable. Ce que je mets dans mon sac à dos, c'est en dehors de ma gamelle du coup, une combinaison de pluie. Enfin j'ai une combinaison mais je mets que le pantalon parce que ma veste elle est imperméable, ma veste de moto est imperméable. Donc je mets que le pantalon de pluie et il me sauve de ouf. Hier soir je suis rentré à 22 h. Averse de fou malade, il faisait que de pleuvoir et tout, et moi je fais 35 km de route les gars. Alors ça veut dire que je fais beaucoup de route. J'en ai pour aller en moto 30-40 minutes. Du coup 30-40 minutes sous la pluie ça casse les couilles. Donc c'est pour ça que je mets toujours le pantalon de pluie dans le sac à dos. Comme ça un jour il pleut, même si c'est en été et tout, au moins je sais que je suis couvert, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mouillé sous le froid. C'est là où tu vas tomber malade et tu sais que c'est foutu. Et quand je vous dis que j'ai pas froid, c'est par exemple que là toutes les jambes j'ai pas froid, mais les chevilles j'ai un peu froid. Je vous avoue là j'ai un peu froid, je sens le vent en fait passer. Parce qu'il y a moins de... c'est moins couvert que le reste. Donc ouais, pensez à bien vous couvrir partout. Si vous avez d'autres techniques pour vous couvrir jusqu'aux chevilles, n'hésitez pas les gars. Il y a un espace commentaire pour ça. Du coup on va attaquer le haut les gars. Le haut c'est la partie où vraiment j'ai le moins froid. Genre c'est comme si je sortais dehors avec ma doudoune et que je marchais tranquille et tout. Vraiment j'ai pas froid le haut. C'est même j'ai moins froid que si je sortais dehors avec ma doudoune et que je marchais. Du coup je mets un sous-pull Decathlon, vous connaissez. Prenez les bien épais. Vous verrez il y a des trucs spécifiques et des normes spécifiques quand vous achetez le truc qui sont marqués. C'est-à-dire qu'il va dire ouais lui il résiste à 0 degré, lui il résiste à -2, lui il résiste à -3. Prenez, franchement prenez jusque là où vous allez rouler. Enfin, plus vous prenez une température basse, plus ça va vous carrer de ouf les gars, et vous aurez moins froid du coup. Et moi cette année j'ai fait un achat, il me régale les gars. L'achat c'est simple, j'ai acheté une veste chauffante les gars. Là je l'ai, dites-vous elle est au niveau minimum. Vraiment quand je dis minimum c'est minimum. Et elle me régale, elle me carie de ouf. Genre vraiment là j'ai pas besoin de... J'aurais pu faire sans, mais j'aurais eu froid aux manches parce que c'est une doudoune, elle a pas de... Enfin, c'est une doudoune, c'est une veste qui a pas de manche. C'est une veste chauffante sans manche. J'ai acheté sur AliExpress pour vraiment pas cher aussi. Franchement ça marche bien, le seul défaut c'est qu'ils ne vendent pas la batterie avec. Donc moi j'ai acheté une batterie externe à part pour pouvoir l'utiliser. Et là je vis ça mais genre dans mon dos, j'ai chaud de fou. Sur mon ventre ça dépend de la position dans laquelle je suis, mais quand il y a du contact j'ai chaud. Donc vraiment je suis trop bien. Ce que je rajoute par dessus, c'est que je rajoute la polaire Quechua. Et vraiment ça c'est l'article toute l'année je le mets. Quand je roule en moto la nuit en été je la mets, elle me régale aussi.
tu vois, parce que nous on a le lac, du coup il y a un peu de vent et tout des fois. Donc je la mets aussi quand je roule en moto l'été, la nuit. Et franchement, elle me régale. C'est un indémodable et vraiment ça régale. Et pour la veste de moto, j'ai la veste Alpinestar Supertech ou AirTech, je sais plus. Je sais plus du tout, je vais le marquer là. C'est une veste de moto et je pensais qu'elle allait faire que la mi-saison. Mais en fait, pas du tout les gars. Elle me carie de ouf même hiver parce qu'en fait, elle est imperméable. Et en plus, elle fait coupe-vent. Elle fait coupe-vent, du coup ça régale. Là je sens pas le vent me taper. Et du coup ça me régale de fou. Le seul défaut c'est un peu le col, j'ai envie de te dire. Parce qu'elle reste pas assez en haut et elle protège pas assez le cou, je trouve. Selon moi. Du coup là j'ai un peu froid au cou. Tu vois par exemple. Après j'aurais peut-être dû mettre une cagoule un peu plus longue. Je vous dis qu'il fait bien froid. 2 degrés, vous voyez bien les gars, je vous mens pas. Donc ouais vraiment, il fait froid sa mère. Putain les gars, vous savez que je vérifie 10 000 fois mon sac si je l'ai bien fermé à chaque fois. Je vous jure, je suis paro. Mais c'est à force de vérifier 10 000 fois que ces cheats ils vont jamais partir. Hein. Faut juste que j'arrête de vérifier tout le temps. Mais le jour où je vais arrêter de vérifier. Bon du coup les gars, je vous ai parlé de la partie de JO. Je vais vous parler des gants maintenant. Du coup les gants les gars, l'année dernière je roulais avec des gants mi-saison. L'hiver dernier. Je sais, j'étais vraiment un sgeg. Hein. Je mettais des sous-gants en dessous. Et je roulais avec des gants de mi-saison et je me gelais les doigts parce que là maintenant je roule toujours avec, je mets toujours les sous-gants mais j'ai des gants hiver, pas chauffants quoi, juste des gants hiver normaux. Et comme je vous ai dit, je roule à peu près 35 km juste pour aller au taf, l'aller, et 35 retours. Et généralement j'ai froid aux doigts au bout pour les 5 derniers kilomètres. Donc en vrai ça va, ça me carie. Moi j'ai fait une erreur, c'est que je suis allé dans un magasin de moto pour acheter les sous-gants. C'est-à-dire que je les ai payés 40 balles, des sous-gants. Ils ont rien de plus que des sous-gants à Decathlon. Et je pense, je les ai pas testés les sous-gants de Decathlon. Donc peut-être même que les sous-gants de Decathlon sont meilleurs. Donc vraiment je vous conseille pas d'aller mettre un gros billet dans les sous-gants. Faites un truc tranquille, prenez un truc tranquille à Decathlon. Vraiment les gars, on peut s'équiper pour pas cher. Faut pas croire ce que tout le monde dit. Tu veux t'équiper pour cher, tu peux hein. Mais c'est tes choix à toi tu vois. Et chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais ouais, faites pas l'erreur que j'ai faite d'aller à un magasin de moto acheter des sous-gants à 40 balles. Allez à Decathlon, vous prenez une paire de sous-gants pour moins de 10 balles, je suis sûr que vous en avez. Et des gants hiver. Le mieux les gars, c'est les gants chauffants. J'en ai déjà testé, putain, quel bonheur, quelle grâce. Mais qu'est-ce que c'est cher. C'est cher. Et en fait le pire c'est que la plupart du temps ils te la vendent sans la batterie. Et moi quand j'ai vu ça, parce qu'en gros je m'étais commandé des gants chauffants pour cet hiver. Et j'ai vu qu'ils la vendaient sans batterie. Quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il n'y avait pas de batterie. Il y a ma fierté, elle est montée d'un coup. Je dis je suis une pute si je les renvoie pas et si je roule pas sans gants chauffants. Je suis désolé les gars, mais 200 balles des gants chauffants, ok je veux bien. Il n'y a pas de souci, c'est leur prix, c'est leur prix. Ça tourne autour de ça partout. Mais vends-les avec la batterie. Tu sais, tu les vends avec la batterie et ouais c'est le minimum les gars. Du coup, ma fierté a pris un coup, j'ai juste pris des gants d'hiver normaux. J'ai dit, ça, c'est bon, je prends ça. Honnêtement, ça le fait, tu vois. Je vais pas te dire, ouais, comme je t'ai dit, les 5 derniers kilomètres, j'ai vraiment froid aux doigts. Au bout des doigts et tout. En fait, surtout l'accélérateur, parce que l'accélérateur, il bouge pas beaucoup. Encore l'embrayage et tout, je l'utilise. Et du coup, ensuite, ce qui va rester, les gars, c'est simple. Au niveau du casque, bah, il n'y a rien de mécanique intégrale, que ce soit pour la sécurité ou pour couvrir du vent ou de ce que tu veux. Moi j'ai la GV Pista, c'est de la merde, on le sait très bien, c'est un truc de piste, c'est pas pour... C'est un truc de piste, c'est pas fait pour la route, l'usage tous les jours, mais honnêtement ça va. Honnêtement, il y a le bruit du vent, mais je prends pas de vent dans la gueule. Pensez du coup à mettre un pinlock obligatoire, ça les gars. Et pensez à la cagoule, les gars, la cagoule ça carie de ouf. Moi j'ai fait l'erreur, j'ai une cagoule un peu trop fine là. Et mes autres cagoules elles sont pas folles, donc je déteste les mèches, je mets que celle-là. J'ai trop du mal en fait avec les cagoules en général. Là je vous dis ça, mais même celle-là elle me casse les couilles parce qu'elle me tombe sur les yeux si je la mets pas vraiment parfaitement bien. Et gros, j'ai pas que ça à faire de mettre 5 fois mon casque tous les matins pour être sûr que ce soit parfait, tu vois. Donc ouais, si vous avez des recommandations en cagoule à me faire les gars, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour ça. Même pour ceux qui ont d'autres conseils, qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit les gars, il n'y a pas de souci, chacun donne son avis. Vous avez les commentaires pour ça. Je vais vous donner quelques conseils pour conduire en hiver. En hiver, c'est pas là où tu vas poser le genou, par exemple. Là, je te dis ça, mais là, tout à l'heure, il y a du verglas un peu sur la route. C'est léger encore aujourd'hui, mais il y a du verglas. Donc c'est pas là où tu vas poser les genoux. Les pneus mettent du temps à chauffer. Genre là je suis sûr, ça fait une bonne demi-heure que je roule. Bah je suis sûr que mes pneus ils sont pas encore chauds. Ils sont pas encore totalement chauds. Donc pensez à bien chauffer vos pneus, à rouler tranquille au début. Laissez chauffer votre moteur aussi.
tirez pas dedans. Moi ce que je fais c'est que j'allume la moto, je la laisse chauffer à peu près à 70 degrés. Pendant ce temps je mets mon casque, je me prépare et tout à partir. Et après je roule tranquille. Parce que chauffer la moto c'est pas juste chauffer la chaleur du moteur. Il y a aussi chauffer l'embrayage, chauffer les freins, chauffer tout ça, donc on se comprend les gars. Et du coup voilà, en vrai c'est tout ce qu'il y a à faire. Rouler l'hiver c'est pas compliqué, c'est pas le plus agréable, surtout quand il pleut, il fait froid, c'est chiant. Mais rouler en été, en plein été quand il fait super chaud, c'est pas le plus agréable non plus les gars. Il y aura toujours de quoi se plaindre les gars. Mais en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et vraiment n'hésitez pas à vous abonner les gars, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc ça me ferait énormément plaisir si tout le monde s'abonne, si vous kiffez les vidéos en tout cas. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.